Ailleurs dans le monde, alors que les restes du bienheureux Floribert Boinachui Bin Kositi, le quatrième bienheureux de la République démocratique du Congo, ont été transférés du cimetière où ils reposaient vers la cathédrale Goma le 8 juillet dernier, 4 jours après, c'était le tour d'un couple de saints français. Il s'agit de Saint Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont les reliques ont été transférées samedi le 2 juillet du sanctuaire de Dieu de Lisieux, où elles étaient vénérées vers la basilique d'Alençon, où le couple s'est marié. C'était alors à l'occasion des 10 ans de la canonisation de ce premier couple canonisé ensemble dans l'histoire de l'Église. Cette cérémonie festive clôturait ainsi un pèlerinage de 6 jours, du 7 au 12 juillet, au cours duquel un reliquaire comportant notamment les bras des époux Martin était transporté sur une distance d'une centaine de kilomètres à pied. C'est un élément de Vincent Fayolle pour KTO TV. Suivez. En ce samedi 12 juillet, sur la route qui mène à Alençon dans le diocèse de Sées, 2 percherons ouvrent la marche, portant avec eux des passagers de marque. En ce jour de la Saint-Louis et Zélie Martin, s'achève un pèlerinage qui a accompagné la translation d'un reliquaire des parents de la petite Thérèse depuis Lisieux jusqu'à Alençon. À l'occasion des 10 ans de leur canonisation, ce reliquaire des époux va s'installer définitivement dans la basilique Notre-Dame d'Alençon. Ce jour est spécial à bien des égards pour Laurent et Marie-Hélène qui ont fait le pèlerinage depuis le début. Nous fêterons aujourd'hui même nos 40 ans de mariage. Nous nous sommes mariés un 12 juillet et donc nous voulions célébrer ça et nous avons découvert ce pèlerinage. Et nous avons découvert aussi que nous suivions pendant toute la semaine les reliques de Louis et Zélie, donc c'était merveilleux. Marcher avec les reliques de Louis et Zélie Martin, je pense qu'on n'en découvre pas encore toutes les grâces, mais ce sera au fur et à mesure. En tout cas, nous, on le prend comme un cadeau, comme un petit signe, en plus, comme on fête notre anniversaire de mariage. Moi, ce qui me touche particulièrement chez Louis et Zélie, c'est qu'ils ont vécu des souffrances importantes, grandes, des décès et ça n'a fait que renforcer leur foi, leur amour, et c'est vraiment ça que nous voulons vivre également. À l'entrée d'Alençon, le cortège s'agrandit. Les pèlerins sont rejoints par des fidèles alençonnais, ainsi que 3 évêques. Monseigneur Habert, évêque de Bailleul-Lisieux, Monseigneur Feillet, évêque de Sées, où se trouve Alençon, et l'invité d'honneur pour clôturer ce pèlerinage, le cardinal Bustillo. Je crois qu'il est important pour l'Église diocésaine et interdiocésaine. Il y a eu ce pèlerinage entre Lisieux et Alençon où il y a eu du mouvement. L'Église s'est mise en mouvement. Et mouvement heureux, un pèlerinage, parce qu'on a besoin des mémoires, parce qu'on a besoin des célébrations, parce qu'on a besoin des mouvements. Et l'Église a besoin de retrouver en ce jubilé de l'espérance la force et la joie de l'espérance. Avant de rejoindre la basilique, le reliquaire fait un arrêt à la maison de la famille Martin, lieu où est née la petite Thérèse et où toute la famille Martin a vécu. Pour Monseigneur Feillet, l'évêque du lieu, célébrer les époux Martin, c'est célébrer la sainteté dans la simplicité. Ce couple n'a absolument rien fait d'extraordinaire. Ils n'ont pas fondé d'hôpital, ils n'ont pas fondé d'œuvres ou de mouvements de charité. Ils ont vécu la vie ordinaire des couples de manière extraordinaire, c'est-à-dire comme des chrétiens, comme des couples, comme une famille, comme des parents, comme des gens investis dans le travail, comme des gens investis dans la réflexion sur le travail, mais aussi comme des gens qui sont attentifs aux plus pauvres qu'eux. C'est un couple pour nous tous. C'était leur lit, ils dormaient là, et là c'est le berceau, ils ont tout leur bébé, parce qu'ils ont et Sainte Thérèse par exemple, elle a été dans ce berceau. Adeline est venue spécialement des Yvelines avec son mari et leurs enfants. C'est un grand jour pour leur deuxième, Azélie. Elle découvre le lieu de vie de ses saints patrons, mais elle se sent déjà proche d'eux. Louis et Zélie Martin, pour moi, c'est mes autres papa et maman. Ils m'apprennent à être gentils avec mes frères et sœurs, à moins se disputer, à faire la paix.
On a appelé notre fille Azélie, qui est en fait le vrai prénom de baptême de Zélie. En fait, elle a été baptisée Marie Azélie. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi Azélie. Pour lui donner comme saint patron un couple marié, parce qu'on trouve que c'est assez original. C'est beau de leur montrer qu'on peut être saint dans tous les états de vie. Et c'est une famille comme nous. Alors, on n'est certainement pas aussi saint qu'eux, mais c'est une famille à la base ordinaire, en fait, qui est devenue extraordinaire, comme disait Sainte Thérèse. Après une longue procession dans la ville, les reliques sont portées jusqu'à la basilique. C'est ici, dans la chapelle où ils se sont mariés, que les reliques de Louis et Zélie Martin resteront désormais. Pour le recteur du sanctuaire, le père Thierry Hainaut Morel, cette présence viendra renforcer l'intercession des époux Martin. Un autre reliquaire itinérant ira en France et à l'étranger, mais celui-ci est appelé à rester dans... Car si Louis et Zélie ont vécu au XIXe siècle, leur message traverse les générations. Dans les difficultés, la maladie, le deuil ou la joie, leur foi reste une lumière, en particulier pour les couples. Célébrer les époux Martin, c'est célébrer la sainteté dans la simplicité. Lui et Zélie Martin ont vécu la vie ordinaire des couples de manière extraordinaire, dira Monseigneur Bruno Fayet, évêque de 16, où se trouve la ville d'Alençon, abritant désormais les restes de saints Louis et Zélie. Une figure de l'Église de France a disparu. C'est hier lors